Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mass Effect Andromeda, enfin Mass Effect 3, pour faire un let's play. Donc on va commencer une nouvelle partie en homme. Donc j'espère que ce let's play vous plaira en plus avec Dofus. Donc faire un jeu de rôle. Je vous montre les autres, vous ferez pause, hein. Je les connais déjà. Donc bien sûr, mais on peut pas choisir le nom Shepard parce que nous appellent toujours comme ça. Mais on peut choisir notre nom, notre prénom. Au moins, pas mal. On va faire apport personnalisé, vous inquiétez pas, ça va pas aller très vite. J'aime bien la structure, la tête ça va, les yeux, juste changer la couleur. Voilà, ça c'est pas mal. Je trouve après la mâchoire, voilà la bouche, normale. La taille du nez, je fais juste, voilà, un petit peu moins. Les cheveux, donc j'aime bien cette coupe, ça va. Alors la pilosité, on va prendre ça quand même, on a un petit peu de poils. Pardon, excusez-moi. Ça c'est pas mal. Alors couleur des cheveux. Ma couleur comme ça. Et donc pareil pour les poils. Donc là ça va. Franchement. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Donc on va prendre un soldat parce que sinon je pourrais viser avec aucun. Enfin seulement avec l'arme qu'il faut. Franc-tireur c'est avec le fusil sniper, je peux que viser avec ça. Nous je prends quand même un soldat, c'est mieux. Il y a un terrien, il y a un colon et un stellaire. Mais on va prendre terrien. Et un héros de guerre. Donc voilà, je pense qu'on est bien parti. Donc vous inquiétez pas, il y a un résumé. Je vous ferai en deux parties le résumé. Ne vous inquiétez pas. J'ai perdu le compte des jours depuis qu'ils m'ont relevé de mes fonctions. Je vais couper mon micro le temps de ça jusqu'à ce qu'il y ait des choix. Et en un éclair, il ne vous reste plus que du temps Je vous dis libre. bon visionnage. Largement assez pour réfléchir aux événements. Difficile de croire que ça ne fait que quelques années que tout a commencé. À l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant Kaedan Alenko, un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille, le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dure au mal, disciplinée, courageuse, un vrai soldat dans l'âme. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était immense. En décollant, il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les Protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. L'artilleur Williams s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à la pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Avec l'aide de ces deux personnages influents, j'espérais convaincre le conseil de la menace potentielle que représentait ce monstrueux vaisseau et la personne à l'origine de ces attaques. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre turien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants, et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina,
Le Conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve, à moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle et turien lui aussi, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de brute épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de Saren. Cette fugitive, une petite carienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur Saren, et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que Saren était responsable du massacre d'Eden Prime, et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral. Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Saren cherchait en fait un moyen de faire revenir les moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers, et notamment les protéins. Voilà qui expliquait en partie mes visions, et la raison pour laquelle Saren cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le Conseil refusa de croire à la menace des moissonneurs, mais comprit que Saren devait être mis hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts, j'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter Saren. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie, en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara, experte de la race protéenne, adepte biotique, et plus important encore, fille de la matriarche Benezia, le bras droit de Saren. Comme toutes les Asari, Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices précieux et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Ashley était préoccupé par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Donc là, un choix, la mission H ou Liara. Liara quand même. Je fis part de mes sentiments à Liara. Parce que les Asari purée, en plus c'est la race la plus évoluée. C'est trop bien ça. Avant de penser à nous, il fallait retrouver Saren. Genre apparemment, quand nous on faisait l'Empire romain, ils étaient déjà dans l'espace. Non, je vous laisse. Dirigé par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Saren avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, Saren était déjà parti, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais Saren, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctriné. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Il restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Donc là, petit choix. Confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie. On va quand même tuer la reine pour pas qu'il y ait vraiment d'autres guerres. Parce que déjà qu'il y a le problème de sa reine, alors... Je ne pouvais pas prendre un tel risque. Voilà. La mission était trop importante pour m'embarrasser d'une éventuelle guerre contre des Rachni assoiffés de vengeance. La reine devait mourir. Avec la mort de son bras droit, sa reine se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvai sa trace sur Virmir, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Sa reine mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais sa reine n'agissait pas par altruisme.
Ces soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. On va quand même sauver Vrex, lui faire entendre raison parce que... Le sympa. Heureusement, Vrex finit par comprendre que sa reine était la véritable menace, et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisais à quel point sa reine était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur. Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de sa reine dans cette histoire? La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés, et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en 2 escouades pour faire diversion. Ash menait la première tandis que Kaedan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais sa reine arriva avant que nous ayons pu activer la bombe, et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas sa reine qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sovereign. Sa reine n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard, et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. On va sauver Kaiden parce que... Déjà, il a des pouvoirs biotiques. Et... Je suis désolé, H, mais... C'est la vie, quoi. Et puis, on a déjà une femme, alors... Je suis désolé. Ashley était une amie et un bon soldat. Vous me direz Je devais faire un choix, si vous avez choisi qui. et j'ai choisi Kaedan. Dans les commentaires. C'était la dernière fois que je laissais sa reine m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Liara n'était pas dupe. Elle savait que derrière mes belles paroles, j'étais en proie au doute. La mort d'Ashley m'avait secoué. Nous savions que cette mission serait peut-être la dernière. Il était désormais inutile de refouler nos sentiments. Pendant un court instant, je connus l'abandon total et la perfection. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les Protéens avaient tenté de résister, en vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Sa reine savait tout cela, c'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, sa reine ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de sa reine,
Je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de sa reine, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle. Et leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide. Mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. On va quand même sauver le Conseil parce que c'est les porte-parole de la galaxie. Ils sont quand même importants. Le Conseil était l'âme de la communauté galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Sa reine vaincue et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre sa reine, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Comme c'est un homme de confiance et au moins il me fera pas de crasse, on va dire comme ça, je le prends quand même avec moi. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre, et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponse. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple. Mais les Geth et Saren n'étaient que le début. Les moissonneurs avaient d'autres projets. Quelques mois après la bataille... Ça c'est le début du 2, juste pour prévention. On a été attaqué par un bâtiment inconnu. Avant d'avoir compris, on était hors de combat et forcé d'abandonner notre bâtiment. Le Normandie était détruit. On a perdu beaucoup de braves gens. Et j'ai failli y rester. Techniquement, j'étais aussi mort qu'on puisse l'être. Quand mon corps a été retrouvé, il n'en restait plus grand-chose. Le groupe pro-humain Cerberus acquit ce qui restait de ma dépouille et passa les 2 années suivantes à me reconstruire. Ma mémoire, mon savoir-faire, tout. La personne chargée de ma remise en état était un agent de Cerberus, Miranda Lawson, brillante et efficace. Mais avant que je puisse être parfaitement remis sur pied, la base de Cerberus où l'on se trouvait fut attaquée. Je fus forcé de me battre pour en partir. Dans mon état, j'aurais dû mourir. Mais un ancien soldat de l'Alliance nommé Jacob Taylor me permit de survivre. On trouva Miranda et on mit les voiles. Il me fit rencontrer l'homme trouble, le chef de Cerberus. Celui qui avait ordonné qu'on me remette sur pied. L'homme trouble méritait bien son nom, n'offrant que des réponses évasives à beaucoup de mes questions. Mais il m'expliqua pourquoi il m'avait ramené à la vie. Il pensait que j'étais la seule personne capable d'arrêter les moissonneurs. Et il m'apprit que les moissonneurs avaient un nouvel allié, une espèce insectoïde, les récolteurs. C'était eux qui avaient attaqué le Normandie 2 ans auparavant. Depuis lors, ils avaient systématiquement enlevé des colonies entières d'êtres humains pour les emmener au-delà du relais Oméga 4. Un endroit d'où aucun autre vaisseau que ceux des récolteurs n'était revenu. L'homme trouble voulait que je découvre pourquoi des humains étaient enlevés et que j'y mette un terme. En échange, Cerberus m'offrait un Normandie reconstruit, des armes et un embryon d'équipage. Tant que j'acceptais à mon bord Miranda, Jacob et une IA illégale du nom d'Idea. J'ai répondu à l'homme trouble que je voulais ma propre équipe, des gens de confiance. Il avait déjà dressé une liste d'individus qu'il voulait engager. Des gens qui seraient volontaires pour une mission suicide. Aller au-delà du relais Oméga 4 et affronter l'inconnu. C'était une liste intéressante. Anciens détenus,
Assassin, chercheur de pointe. Et j'avais le dernier mot. Le recrutement demanderait du temps et des efforts. Plus les jours passaient, plus il y avait des pertes humaines. Est-ce que ça valait le coup? Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu hein, et de vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et sûrement aujourd'hui, vous remettra un peu plus tard la deuxième partie de cet épisode avant que la vraie aventure commence. Allez, je vous dis bye.